Les questions liées à la qualité de l'air sont nombreuses en ce moment, des épisodes de pollution importants ici à Paris ou encore les purificateurs d'air dans les écoles. Tony Renucci, bonjour, vous êtes le Bonjour. directeur général de l'association Respire, donc qui se bat pour la qualité de l'air. Alors premièrement, vous dites que l'État ne respecte pas les législations européennes sur les valeurs limites de concentration de polluants à ne pas dépasser. Qu'en est-il exactement? Oui, tout à fait. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'État a été condamné donc par le Conseil d'État parce que on ne respecte pas la réglementation européenne sur les concentrations de ce qu'on appelle les particules PM10 et le dioxyde d'azote NO2. Donc, on dépasse les valeurs limites. Et en plus, le Conseil d'État estime que les mesures qui sont mises en place ne seront pas suffisantes pour endiguer cette mauvaise dynamique. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre en place des politiques vraiment avec, je dirais, la qualité de l'air en priorité, avec des restrictions sur les véhicules les plus polluants, avec un vrai déploiement de la voiture électrique, et puis également un travail beaucoup plus approfondi sur les cheminées au bois qui sont également très émettrices de particules fines. Il y a vraiment une urgence à agir sur la pollution de l'air? Il y a une urgence à agir parce que à chaque fois qu'il y a des dépassements des seuils, c'est-à-dire qu'on peut avoir des concentrations moyennes qui respectent les normes européennes, mais on peut avoir quand même des dépassements dans l'année. À chaque fois qu'il y a des dépassements, il y a des conséquences sur la santé, et notamment sur les plus jeunes, qui sont les victimes les plus sensibles à la pollution de l'air. Donc pour pouvoir protéger la santé des Français, et notamment des plus jeunes, il faut agir contre la pollution de l'air. Alors, je me permets de rebondir sur un truc que vous avez dit par rapport aux politiques. Il faudrait plus justement faire de la politique au Oui. niveau de la pollution de l'air. Est-ce que du coup, la pollution de l'air, etc., ça serait du coup un enjeu des élections qui arrivent? Mais j'espère que ça va être un enjeu. Il faut que ça soit un enjeu de l'élection présidentielle. Et mon espoir, c'est que, parce que aujourd'hui, l'amende qui doit être payée par la France, c'est une amende semestrielle. Donc, normalement, début 2022, on va faire le bilan sur le deuxième semestre 2021. Je ne pense pas que ça a beaucoup changé au niveau du respect des normes européennes. Donc, j'espère que ça va être un enjeu, qu'on va en parler, parce que c'est un enjeu de santé publique, c'est un enjeu aussi de mobilité, et puis c'est un enjeu aussi social. On remarque souvent, ceux qui en souffrent le plus sont aussi ceux qui sont dans les zones les plus défavorisées. Alors, il y a un sujet dont on parle beaucoup en ce moment avec tous ces protocoles dans les écoles, etc. C'est les purificateurs d'air. Mhm. Alors, les professeurs, les parents d'élèves en réclament, mais de son côté, le ministère de l'Éducation continue à dire qu'il faut ouvrir les fenêtres, tout simplement, donc aérer toutes les 10 minutes. Concrètement, quelle est l'efficacité de ces purificateurs d'air? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intérêt pour la pollution de l'air et du coup aussi contre le Covid-19, parce que c'est ça qui a aussi donné beaucoup d'ampleur à ce débat, c'est le renouvellement de l'air. Effectivement, le fait d'aérer, c'est la première mesure à mettre en place pour renouveler l'air. Et on se rend compte qu'avec les capteurs de CO2, on a un très bon indicateur qui permet de dire oui, il faut renouveler, là on peut laisser fermer, etc. Mais il y a des zones parfois où l'aération ne suffit pas, enfin des zones, des salles où l'aération ne suffit pas. Parfois même on n'a pas de possibilité d'ouvrir les fenêtres. Et donc là, il y a un intérêt à avoir en plus le purificateur d'air. Nous, Respire, on a fait une expérimentation avec le 9e arrondissement de Paris. On a constaté une baisse des concentrations de particules fines de 20 à 30% quand on mettait un purificateur d'air en marche au premier niveau. Donc, ce n'était pas le plus puissant. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une étude nationale sur le sujet, qu'il y ait des tests en conditions réelles qui permettent de confirmer l'efficacité en vue d'envisager un déploiement qui soit beaucoup plus massif. Donc concrètement, est-ce que si le ministère de l'Éducation se décidait à installer des purificateurs d'air, du moins plus de purificateurs, est-ce que ça serait une solution qui pourrait améliorer les conditions dans les écoles en ce moment? Ah, mais ce serait bien sûr une amélioration, puisque dans d'autres pays, il y a des études qui montrent l'efficacité que ça a contre la pollution de l'air. Et également, on voit aujourd'hui des études paraître qui montrent l'efficacité que ça a pour capturer les aérosols qui correspondent du coup au Covid-19. Mais ce qu'il faut, c'est que le ministère mette en place un fonds qui permette d'aider les collectivités à financer ces dispositifs. Alors on dit que ces purificateurs d'air, quand on s'en sait un petit peu, peuvent présenter un risque de fausse sécurité s'ils sont mal installés. Est-ce que c'est le cas? Oui, bien sûr, mais comme tout dispositif, il faut un protocole d'utilisation. Il y a un rapport parlementaire récent qui est paru, d'ailleurs j'avais été auditionné, et il dit bien qu'il faut à la fois faire des campagnes de tests en conditions réelles, mais qu'on ait également des protocoles d'utilisation, parce qu'il faut que les personnels sachent comment utiliser, maintenir les dispositifs. Donc du coup concrètement, est-ce que ces purificateurs d'air seraient la solution pour sauver entre guillemets les écoles en ce moment, ou est-ce qu'il faudrait du coup agir autrement? Les purificateurs d'air, c'est une solution complémentaire.
Il n'y a jamais la solution. C'est une solution complémentaire, mais si on veut agir en tout cas sur la pollution de l'air, il y a aussi des mesures à mettre en place aux abords des écoles en termes de restriction de circulation, en termes de piétonisation, et à l'intérieur, effectivement, les capteurs de CO2, les purificateurs d'air. Alors toujours par rapport au Covid-19, Hmm. des chercheurs italiens ont fait des recherches pendant plusieurs mois et ils ont établi un lien entre la hausse des contaminations et les populations qui vivent dans des Ouais. zones exposées à la pollution atmosphérique. Donc comme ici à Paris, on peut dire à quoi c'est dû. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette étude valide quand même un argument qu'on commençait à voir apparaître, c'est qu'il y a bien un lien entre pollution de l'air et Covid-19. Ça, c'est très important. Ensuite, il y a deux hypothèses. Soit les particules transportent le virus, mais ça, c'est une hypothèse scientifique qui commence à être contestée. Soit effectivement, le fait d'être dans une zone très polluée nous rend plus sensibles à l'infection, et notamment une infection plus grave. Et donc, c'est ce qui explique notamment cette étude italienne. Donc si on illustre, ça voudrait dire que nous qui sommes à Paris actuellement, on est plus à risque de contracter le Covid-19 plutôt que quelqu'un qui habite aux provinces à côté. C'est possible, et c'est ce que démontre d'ailleurs cette étude. Après, c'est une étude qui a été faite en Italie. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait la même en France. Pas de projet de faire une étude comme ça à Respire. Alors nous, on n'aurait pas les moyens pour le faire. Par contre, on serait très intéressé pour y participer. Et d'ailleurs, ce serait au gouvernement de s'en charger. Alors toujours dans l'actualité, il y a l'arrivée de ces fameux messages à la fin des pubs pour voitures. Ouais. Donc dans le même style que Fumez-tu, donc des messages obligatoires sont inscrits à la fin des pubs pour voitures pour Mhm. inciter à utiliser des transports plus verts. Donc il y a pour les trajets plus courts privilégier la marche ou le vélo, ou sinon au quotidien prenez les transports en commun. Donc ce sont deux de ces messages. Un mot sur ces mesures premièrement. Bah, Est-ce que c'est assez? Non, mais déjà, ces mesures, c'est une très bonne chose. Voilà. C'est toujours une très bonne chose de donner les bons messages, de faire de la pédagogie, ça aide à la prise de conscience, ça permet aussi de marteler dans l'esprit des Français qu'il y a des alternatives possibles à la voiture individuelle, donc c'est une bonne chose. Est-ce que c'est assez? On se doute bien que c'est pas juste avec des messages publicitaires qu'on va changer les choses du jour au lendemain, mais il faut bien commencer par quelque chose. Pendant des années, on a entendu il faut manger 5 fruits et légumes par jour, voilà, maintenant tout le monde est au courant, après les gens les appliquent ou pas. Donc c'est une première étape. Ce qui serait intéressant, c'est que sur ce type de message, on ait aussi les gains du quotidien. C'est-à-dire quel est finalement le gain du quotidien pour un citoyen de faire du covoiturage. Et là, ça permettrait notamment d'encourager la pratique, c'est-à-dire de savoir que ça permet de réduire les frais, de savoir que ça permet d'accéder peut-être à une forme de mobilité qu'on n'a pas sur son territoire parce qu'on n'a pas le permis, parce qu'on n'a pas de voiture, ou parce qu'on n'a pas tout simplement les moyens de se déplacer. Donc je pense qu'il faut vraiment montrer les avantages qu'on a à faire pour doper l'utilisation du covoiturage. À Paris, on est dans une zone justement très exposée à une pollution de l'air, surtout Oui. avec les voitures et le nombre de véhicules qu'on peut voir constamment dans la ville. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à Paris même plutôt que de faire des messages publicitaires? Est-ce qu'il n'y aurait pas de meilleure solution justement? Non, mais déjà, les messages publicitaires, c'est bien. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut réduire la place de la voiture individuelle. On n'a pas le choix. Après, il faut respecter le fait que dans certaines zones, et notamment parfois en banlieue parisienne, c'est compliqué de se déplacer sans voiture. Ça, on peut l'entendre. Donc pour ceux qui n'ont pas le choix, qui doivent continuer d'utiliser leur voiture, on essaie d'aller vers des véhicules qu'on appelle zéro émission, en tout cas faiblement émetteurs, notamment avec le déploiement du véhicule électrique. Et pour les autres, c'est promouvoir l'alternative avec les transports en commun, c'est promouvoir la pratique du vélo, c'est promouvoir la piétonisation. Et c'est des solutions, on les connaît, elles sont simples en apparence, mais c'est sur l'application que c'est difficile. Alors j'ai une question maintenant, ça concerne les enfants. Donc il y a une étude à laquelle vous avez réagi qui montre que 3 enfants sur 4 respirent un air pollué dans le monde et les cas Mhm. d'asthme bondissent justement. J'ai envie de vous demander quel est l'avenir pour ces enfants-là. Ah ben si on ne prend pas les mesures, il sera très mauvais, parce que les enfants respirent plus vite, donc, et leurs organes sont encore en cours de formation, leurs poumons notamment. Donc finalement, ils sont plus sensibles, plus vulnérables à la pollution de l'air. Donc c'est pour ça que nous, on attire l'attention là-dessus. D'ailleurs, on sort bientôt une carte des écoles polluées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est parce que les enfants étant plus sensibles, il faut d'autant plus donner la priorité à des politiques publiques qui permettent d'apaiser les abords des établissements scolaires, notamment avec des restrictions de circulation, avec la mise en place de rues scolaires, avec un meilleur contrôle aussi de la qualité de l'air intérieur, purificateur d'air, capteur de CO2. Bref, il faut que ça devienne une priorité. Sinon, c'est à la santé de dizaines, de milliers, peut-être même de millions d'enfants qu'il y aura vraiment un mauvais coup qui sera porté. Eh bien, merci beaucoup Tony Rinucci d'avoir été avec nous pour cette émission. Donc, je Merci. rappelle que vous êtes le directeur général de l'association Respire. Si on veut voir un petit peu sur l'actualité de l'association, aux réseaux sociaux.
Exactement. Alors, je crois que c'est Association Respire sur Instagram et Respire Asso sur Twitter et Association Respire sur Facebook et respire-asso.org sur Internet. Et bah c'est noté, c'est noté. Bah merci à tous d'avoir suivi cette émission et puis pour la retrouver, bah, c'est comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation.